Personne n'est connecté. Je suis juste de passage. J'essaie de trouver mon chat. Tu dis, vous devez pas penser sur ça. Oui, il y a une licence. Ça va vraiment pas. Oui, c'est ça, ça me dit. J'espère que ça va bien. Ça me ça sur le cloud, il n'y avait pas d'espace. Bonjour. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Je vois un nom, Grisbo. Qui est-il? C'est qui, s'il vous plaît? Ok, donc bonjour à tout le monde. On va plus attendre les autres. On a déjà 30 minutes de retard. Donc, cette formation, aujourd'hui, on passe au prochain module, à la seconde partie du prochain module. Donc, on a assez duré sur le module 1 et on va être très rapide sur le second module, étant donné le fait que c'est la partie 2 du référencement en général.
on va être très rapide parce qu'on maîtrise déjà tous ce que c'est que le référencement. On maîtrise comment rédiger les articles, en d'autres termes, la rédaction web. On la maîtrise. On sait comment choisir des focus keywords, comment publier ces articles, comment les référencer. Alors, comme je vous avais dit la dernière fois, en référencement, on n'est généralement pas les seuls à vouloir avoir de la visibilité. On n'est pas les seuls. Pendant que nous faisons des efforts de visibilité, il y a nos concurrents également qui font aussi les mêmes efforts de visibilité. J'avais pris l'exemple la dernière fois d'une banque. J'avais pris l'exemple d'une banque. EcoBank est en train de faire un référencement sur carte Visa prépayée. En même temps, UBA va faire la même campagne. En même temps que UBA sera en train de faire la campagne, Bissec fera à Freeland et ainsi de suite. Alors, chaque entreprise souhaite que quand un Camerounais a besoin de carte Visa prépayée, qu'en cherchant sur Google, qu'il voit son site Internet pour payer sa carte Visa. Donc, nous tous, on connaît déjà les avantages du référencement. Donc, mieux on est référencé, mieux on est visible, et mieux on est visible, mieux on reçoit des visiteurs, ce qui optimise les possibilités de vente. Donc, on a vu que le référencement en général était divisé en deux grandes catégories. Le référencement naturel, qu'on a encore appelé SEO, pour Search Engine Optimization, et le référencement payant, qu'on a appelé SEA, ou encore Search Engine Advertising, c'est-à-dire la publicité dans les moteurs de recherche. Mais ce qui est important de savoir dans le cas du SEA, on va commencer aujourd'hui, c'est que quand on parle généralement de publicité, beaucoup de gens voient vidéos publicitaires ou images publicitaires sur un panneau. La publicité, en fait, ça veut dire diffuser un message publicitaire et payer pour ça. Donc, diffuser une information et payer pour ça, c'est ça la publicité. Maintenant, la pub dépend des supports. Si c'est à la télé, ce sera une publicité sous support vidéo. Si c'est en bordure de route, ce sera l'affichage. Si c'est à la radio, ce sera une publicité vocale. Quand c'est dans les moteurs de recherche, c'est une publicité textuelle. Ça veut dire que c'est du texte qui va s'afficher. Vous aurez, comme vous voyez à l'écran, vous aurez des résultats sur les moteurs de recherche qui ressemblent aux autres. À la seule dimension qu'il y aura une petite mention qui va dire que ça, c'est une annonce publicitaire. Ça veut dire que vous aurez un résultat sur Google qui a un titre, un lien, une métadescription, comme on a vu, et il y aura une petite mention à côté, annonce, pour dire qu'ils ont payé pour être visibles ici. Maintenant, étant donné le fait que les entreprises veulent être visibles, mais pas n'importe comment, on veut être visible auprès des personnes qui recherchent ce que nous on vend. Ça veut dire que si moi je vends les chaussures Adidas, Nike et tout, je vais acheter les mots-clés tennis Adidas, tennis Nike, etc., etc. Et je vais faire une publicité sur Google en disant, à chaque fois que quelqu'un va chercher une tennis Adidas, afficher mon résultat Google. Donc, c'est ça la publicité dans les moteurs de recherche. Ne vous attendez pas à voir une image publicitaire sur Google ou une vidéo. La publicité dans les moteurs de recherche, qu'on appelle encore référencement sponsorisé ou payant, c'est une publicité textuelle. Maintenant, pour que le référencement naturel soit très bon, je pense qu'on a vu dans les explications la dernière fois qu'il y avait une relation entre le référencement naturel et le référencement payant. Qui peut se rappeler de la relation? Qui peut se rappeler de l'impact que l'un a sur l'autre? Oui. Le référencement naturel. Il faut d'abord passer par le référencement naturel pour atteindre le référencement payant.
oui, il faut faire un référencement naturel pour le référencement payant. Mais il y a une conséquence. Je pense que j'avais un peu insisté dessus. Si l'un est bien fait ou mal fait, quel est l'impact que ça a sur l'autre? En fait, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que le référencement, en général, c'est le référencement naturel et le référencement payant. Pour avoir un excellent référencement payant, il faut qu'à la base, le SEO du site Internet soit d'abord bien fait. Si vous avez un contenu qui est mal rédigé, mal référencé, mauvaise densité sémantique et tout ce qu'on connaît déjà là, mais vous pensez que vous avez de l'argent, vous allez aller payer Google pour acheter les mots-clés pour qu'ils vous mettent numéro 1. Souvenez-vous de la logique de Google. Google ne souhaite pas que les internautes soient redirigés sur des mauvais contenus qui ne vont pas les satisfaire. Donc, c'est la raison pour laquelle, même en référencement payant, si vous payez même Google, parce que vous avez peut-être beaucoup d'argent, Google ne va pas systématiquement bien vous référencer. Google ne va pas systématiquement bien vous référencer. J'espère que ceux qui sont en ligne vont bien voir le tableau. Alors, est-ce que vous voyez, vous pouvez lire ce qui est au tableau? Je vais réduire ici, que ce soit ici. C'est possible de zoomer un peu? Pardon? C'est possible de zoomer un peu avec la caméra? Non, le zoom, on est au zoom max parce que la caméra, elle est au fond. OK. Donc, c'est bon. Bon, je suis en train de regarder. OK, on va. Donc, j'avais dit ceci, le SEM, qui est égal au... Non, c'est... Réduit encore. Réduit. Là, tu as combien? 600. Non, là, tu augmentes. On était à 800. Diminue encore. Là, c'est monté. Descend. Voilà. C'est bon. OK. C'est bien lisible maintenant, n'est-ce pas? Donc, on avait dit que le Search Engine Marketing est égal au Search Engine Optimization plus Search Engine Advertising. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Donc, il est clair que une bonne position en marketing de moteur de recherche, c'est égal à un bon SEO et un bon SEA. Donc, si je vais prendre un petit exemple avec un peu de chiffres pour qu'on puisse voir l'incidence. Et on dit que celui-ci, il est gratuit. Et celui-ci, il est payant. C'est ça la différence, n'est-ce pas? Maintenant, si on va prendre des notes sur 10, si à la base, vous avez un SEO acceptable, ça veut dire que votre SEO acceptable, votre SEO est acceptable, il est 5 sur 5. Et vous venez ici, vous avez un budget acceptable aussi.
Donc, si vous avez des moyennes, 5 sur 10, 5 sur 10 ici, la résultante va donner combien? Ça va vous donner 10 sur 20. Donc, ici, là, vous serez à 10 sur 20. Donc, votre SEO est acceptable. Quelqu'un d'autre ne va pas faire des efforts de SEO. Son SEO sera mauvais. Il peut avoir 2 sur 20 en SEO et il se dit qu'il a trop d'argent, il va payer tous les mots-clés. Il va donc aller ici et il va mettre peut-être 10 sur 10 en SEA. Disons, il va mettre peut-être tout son investissement. La résultante qu'il aura, ce sera combien? Ce sera 12 sur 20. Donc ici, il va mettre beaucoup d'argent. Par contre, quelqu'un d'autre va travailler beaucoup son SEO, comme on a vu jusqu'ici. Il va mettre beaucoup de temps. Il va faire en sorte que ses critères soient 100%. Il va aller au-delà avec des backlinks. Il va faire beaucoup de choses. Il sera peut-être à 9 sur 10. On suppose qu'il n'est pas parfait. Maintenant, il va venir ici. Il n'a pas beaucoup d'argent. Il se dit, pour compléter quand même, je vais quand même mettre un petit budget pour acheter ne serait-ce que les mots-clés de sa marque. Ici, il peut dire qu'il a 7 ou 7, par exemple. La résultante de tout ça, ça va faire combien? Ça va faire 16. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quand quelqu'un fait un peu d'effort partagé, il dépense moins. Il est en position 10. Quelqu'un d'autre, pour être bien positionné, il a fallu qu'il dépense tellement d'argent. Parce que ici, la bonne note, c'est payant. Ça veut dire qu'il a dépensé énormément d'argent, tandis que quelqu'un d'autre a fait les efforts sur le gratuit. Il a dépensé un peu d'argent seulement, mais il est le meilleur. Ça veut dire que, comme celui-ci est gratuit, c'est mieux de mettre beaucoup plus, de travailler beaucoup plus là. Là, maintenant, vous venez ici, vous faites un peu d'effort, vous êtes bien positionné. Même si celui-ci, il avait 4, ça veut dire qu'il décide que je ne mets presque rien. Il aurait eu 9. Ça, plus ça lui aurait fait 13. Il est toujours, même avec 4 sur 10 ici, il est mieux référencé que celui-ci. Donc là, il est 13. Donc, il vient mettre, je vais parler peut-être en termes d'argent. Celui-ci a mis 10 millions pour être classé en position 12. Pour avoir une note de 12 sur 20. Celui-ci, au lieu de 10 millions, il a seulement mis 4 millions. Et il a une meilleure note que celui-ci. Ça veut dire qu'il est plus visible sur Google que celui-ci. Donc, il va avoir plus de clients que celui-ci. Alors qu'il a moins dépensé. Celui-ci a dépensé plus du double que lui. Ça revient à dire tout simplement que lorsque vous avez un mauvais référencement à la base, même les mots-clés que Google va vous vendre vont vous coûter cher. Parce que Google, quand vous créez une campagne de référencement, vous avez acheté vos mots-clés. Google maintenant, quand vous allez dire à Google que quand quelqu'un fait les recherches sur tel thème, affiche mon résultat SEA payant, vous allez mettre un lien derrière. Que quand on va cliquer sur le résultat Google, là, ça va ouvrir telle page. Le lien que vous allez mettre là, c'est ce qu'on appelle les liens de destination. Le lien de destination, là, quand vous le mettez, Google va aller le visiter. Pour voir si le lien de destination là, est même bien référencé à la base. Google n'aime pas les gens qui vont référencer un mot-clé sur Samuel Eto'o et rediriger les visiteurs sur une page qui parle de Didier Drogba. Ça n'a pas de sens. Et c'est la raison pour laquelle, même si vous avez beaucoup d'argent, n'importe comment, il va vous pénaliser. Par contre, si quelqu'un parle très bien de Samuel Eto'o et il vient ici, il dépense un petit montant, en somme, il a une meilleure position. Donc ça, c'est la relation que j'avais donnée pour ce qui est du référencement naturel et du référencement payant. On connaît déjà tous comment faire un très bon référencement naturel
Aujourd'hui, on va voir comment faire un bon référencement payant. Donc, on va partir des mots-clés. Comment choisir les mots-clés, comment rédiger les annonces, comment mettre le lien de destination, comment rédiger les variantes d'annonces et comment les mettre en ligne sur la plateforme Google Ads. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour. Comment dire ça, s'il te plaît? Le lien de destination, ça veut dire que quand on voit ton résultat, quand tu fais les recherches sur Google là, tu vois les résultats, n'est-ce pas? Quand tu cliques dessus, ça ouvre un lien, ça t'amène sur un site web. La page où ça t'emmène là, la page de destination. Et le lien de cette page-là, c'est ça le lien de destination. Donc, pour des campagnes de pub display, généralement, on parle de landing page. Ça veut dire que c'est une page d'atterrissage, une page qui reçoit et clique sur les publicités. Un lien attribué, pas un mot-clé précisément, à un résultat, à une annonce. Donc, pour ceux qui sont en ligne, enfin pour tout le monde, à l'écran, vous êtes en train de voir la diapo que j'ai partagée. À la gauche, vous allez voir une illustration des résultats de recherche. Vous voyez que les trois résultats qui sont en dessous, là, on a une barre verte. Et pour celui-ci, on a une barre, un petit bloc vert encore là devant. C'est ce petit bloc-là qui affiche généralement annonce. Donc, pour dire que ceux qui sont en bas, c'est le fruit du référencement naturel et c'est celui-ci qui est le fruit du référencement payant. Donc, ceux-ci, on n'a pas payé pour qu'ils soient là. Tandis que celui-ci, on a payé le mot-clé pour qu'il soit affiché ici. Et ce qu'il faut savoir aussi, naturellement, quand vous faites les achats de mots-clés, quand votre budget finit, vous n'êtes plus visible en SEA. Donc, quand votre budget finit, vous n'êtes plus visible. Par contre, en référencement, vous êtes toujours visible. Si vous êtes numéro 1, vous êtes numéro 1. Quand quelqu'un va acheter le même mot-clé que vous, oui, il sera au-dessus de vous parce que c'est le payant. Mais quand son budget finit, tu restes numéro 1, tu ne payeras jamais pour ça. Sauf si une autre entreprise fait un meilleur référencement que vous, elle va passer numéro 1, vous serez numéro 2. Mais si vous surveillez bien votre référencement en vérifiant les statistiques de votre Google Search Console en permanence, vous allez optimiser et à chaque fois, vous passerez devant la personne. Donc, vous avez la définition de SEA à l'écran. Je pense que tout le monde a pris le temps de lire. Donc, comme je le disais, vous avez à l'écran là-bas un exemple. Deux exemples de résultats de référencement payant dans Google Ads. Donc, le premier, on a Zoho Online CRM Software et le second, c'est CRM gratuit Bitrix 24. Là, le mot-clé CRM a été tapé dans les moteurs de recherche. Et quand CRM a été tapé, parce que Zoho a acheté le keyword CRM, son résultat s'est affiché. Bitrix également, qui est une solution de CRM, s'est également affiché. Donc, CRM, c'est Customer Relationship Management. C'est des logiciels de gestion de la relation client. Comme c'est des logiciels de gestion de la relation client, Zoho et Bitrix, ils ont acheté ce mot-clé-là pour que toute personne qui recherche quelque chose qui concerne les CRM puisse
les voir venir chez eux et peut-être à la fin, la personne achètera leur solution par rapport à une solution concurrente. Donc, voilà la différence. Généralement, vous verrez des résultats avec le marqueur annonce ici. C'est pour dire qu'on a payé pour être visible à cet endroit. Je vais ouvrir mon navigateur. On va faire une autre recherche en espérant qu'il y aura quelqu'un qui a acheté ce mot-clé-là. Donc, je vais dire marketing. Je ne sais pas si on aura des annonces. Non. Et il faut aussi savoir que parfois les annonces s'affichent en bas. Donc, ça prend les extrêmes. Avant, ça s'affichait de ce côté, mais c'est parti. Aujourd'hui, ça s'affiche au-dessus ou en bas. Donc, personne n'a acheté le mot-clé marketing. Je vais peut-être prendre ce que je peux chercher. Formation. Bon, voilà une annonce. Vous voyez la mention annonce, il n'y a plus de verbe. Voilà les résultats. Cette fois-ci, les résultats se sont plutôt affichés en bas. Donc, comme je disais, les résultats peuvent s'afficher en haut ou en bas. Donc, voilà des entreprises qui sont en train qui ont acheté les mots-clés formation marketing. Vous voyez qu'on a cherché tout à l'heure marketing, tout court, on n'a rien vu, mais ils ont acheté formation marketing parce qu'ils vendaient les formations en marketing. Donc ici, c'est le mot-clé formation marketing qu'ils ont acheté. Donc ça, c'était juste pour vous montrer. OK. Donc, maintenant, nous tous, on connaît déjà à quoi ressemble un résultat Google. On sait que c'est un titre qui est généralement un métatitre H1. On sait qu'il y a un lien. On sait qu'il y a une métadescription. Donc, on ne va pas faire de formation sur comment rédiger une annonce. Nous tous, on a vu, quand on faisait le cas pratique la semaine dernière, avec RankMath, qu'on installe sur le site avec le site WordPress, on a vu comment, à la fin, on pouvait aller optimiser son titre SEO, comme RankMath l'appelle, sa métadescription SEO, son focus keyword et tout et tout. On a déjà vu tout ça. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un cas purement pratique qu'on va faire directement. Chacun d'entre vous va faire un cas pratique de référencement sur son article qu'il a publié. Pour ceux qui n'ont pas publié d'article, vous allez prendre un exemple au hasard. L'idée, c'est que celui qui a rédigé un article sur quoi, par exemple, sur les cheveux crépus, à supposer, je vais prendre un exemple banal. Si vous avez peut-être un centre de beauté qui est spécialisé dans les cheveux crépus, ça veut dire que vous faites la promotion du cheveu crépus et vous aimeriez que les jeunes filles aujourd'hui passent aux cheveux crépus parce que ça valorise l'Afrique, etc., etc. Tout ce qu'on a vu dans l'article de l'autre jour. Si vous avez dans un centre de beauté qui sait bien traiter, soigner les cheveux crépus, ça veut dire que le keyword que vous avez choisi, cheveux crépus, c'est l'un de vos mots-clés à acheter. Donc, quand vous allez donc acheter ce mot-clé cheveux crépus et plusieurs autres mots-clés comme entretien des cheveux, soin des cheveux, etc., etc., les locks et ainsi de suite. Vous allez identifier tous ces mots-clés-là et vous allez acheter ces mots-clés pour qu'à chaque fois que quelqu'un
fait des recherches sur Google pour ça, que ce soit votre salon de beauté qu'on propose, comme le salon de beauté qui a l'expertise dans le traitement des cheveux, cheveux naturels, les locks et ainsi de suite. Donc là, je prends l'exemple pratique pour que vous puissiez voir directement l'impact que le référencement aura sur votre activité. Donc, ce qu'il faut donc faire, votre article sur les cheveux crépus, vous l'avez déjà créé. Votre site internet même de salon de beauté, vous l'avez déjà créé. Vous avez déjà super bien référencé votre article sur les cheveux crépus. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est juste prendre vos mots-clés et payer Google et dire à Google que à chaque fois que quelqu'un fait des recherches sur ces mots-clés-là, affiche mon annonce SEA et quand il clique dessus, ils ouvrent mon article qui parle des cheveux crépus là. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est juste insérer dans votre article des call to action pour dire réservez maintenant, commandez maintenant, etc., etc. Pour qu'au-delà de la visite de votre site Internet, au-delà de la lecture du contenu de votre site Internet, que des personnes puissent vraiment passer à la conversion. Ça veut dire passer du stade de simple internaute, du simple visiteur de votre site Internet à la phase client de votre site. Donc, qu'il passe à la caisse, en fait. Donc, ça, c'est pour vous montrer, en fait, le challenge. Beaucoup de gens pensent souvent que quand j'ai un site Internet, je reste tranquille, les gens vont venir. Non. Et beaucoup d'entreprises, malheureusement, dans notre environnement camerounais ou africain, continuent de croire à cela. J'aime souvent blaguer. Il y a un DG une fois qui nous avait dit que quand on lui parlait des digital, il a dit non, moi je suis sur le digital, hein, j'ai un site Internet. Et il appelle sa secrétaire. Le lien du site Internet, c'est encore quoi? Lui-même, il ne connaît pas son site Internet. Et la secrétaire venait, elle a dit je regarde, je viens avec ceci. Moi, je lui ai dit c'est terrible. Vous créez un site Internet, vous-même, vous oubliez l'adresse du site Internet. Il vous sert à quoi votre site Internet? À rien. C'est une dépense inutile. À quoi sert d'avoir un site Internet si personne n'est au courant de son existence, y compris vous-même? Ça ne sert absolument à rien. Donc, les entreprises, quand elles décident de créer un site Internet, en même temps, elles ne veulent pas faire du SEO, du SEA. Ça veut dire qu'elles ne savent pas encore ce qu'elles veulent elles-mêmes. Tu vas construire une jolie maison, tout. Et en même temps, c'est un peu comme si tu fabriques quelque chose de très beau et tu le caches. Tu ne veux pas que les gens le voient. Finalement, c'est très beau. Pourquoi? Tu le caches jusqu'à le cacher même pour toi-même. Donc, toi-même, tu ne sais pas que c'est bien. Donc, c'est un peu ça le paradoxe avec les entreprises aujourd'hui. Beaucoup de gens se disent que c'est un outil de luxe. Quelquefois, en lieu public, je vais dire aux gens aussi que j'ai un site Internet. Et qu'avoir un site Internet fait de moi une grande personne. Ça n'a aucun sens. À partir du moment où vous décidez de créer un site Internet, c'est parce que vous voulez l'utiliser comme un outil commercial en ligne. Soit pour vendre, soit pour attirer des partenaires, soit pour faire beaucoup d'autres choses. Et pour vendre, il faut qu'on le voit d'abord, qu'il existe, qu'il soit visible. Pour attirer des partenaires, il faut que quand peut-être une entreprise basée en France veut s'installer au Cameroun, mais elle a besoin d'un partenaire local sur lequel s'accrocher. En faisant des recherches pour dire quelle est une agence marketing au Cameroun sur qui je peux m'accrocher pour m'installer, qui peut faire des études de marché pour moi et tout, qu'elle vous voit, mais qu'elle vous contacte de la France avant de se déplacer pour ici là. Mais beaucoup d'entreprises ne connaissent pas ça. Elles créent directement leur site web. Elles ne référencent pas rien. Et elles sont là. Leur site Internet, en résumé, ne leur sert à rien du tout. Donc, quand on crée un site Internet, donc ça c'était juste pour une petite explication. Quand on crée un site Internet sans stratégie de référencement payant ou gratuit, ça veut dire qu'on a fait un site Internet, mais soi-même, on ne veut pas que les gens le visitent. Et si on ne veut pas que les gens le visitent, ça veut dire que c'est du gaspillage inutile. Donc, ce qu'on va faire maintenant, sachant déjà comment rédiger des contenus, sachant déjà comment référencer ces contenus naturellement, aujourd'hui, on va voir
comment faire du référencement payant. On va partir de l'objectif de l'entreprise. L'entreprise veut être visible. C'est quoi l'objectif? C'est quoi la cible? La durée de la campagne. On ne référence pas, on ne fait pas le référencement payant tout le temps. Non, on n'a pas beaucoup d'argent. Quand on a fait un très bon référencement naturel, alors on sait qu'on sera visible de temps en temps. Maintenant, après le référencement naturel bien fait, quelquefois, quand on lance des campagnes de promotion, on fait du référencement payant à ces moments-là. Je vais prendre l'exemple de ce que nous faisons ici. Là. À la base, quand on cherche formation marketing digital, par exemple, au Cameroun, nous, on est bien référencés. Donc, pas besoin de mettre un budget à ces moments-là. Mais quand on lance une session de formation, avant qu'on mette un budget de référencement, c'est à ce moment-là qu'on met le budget pour optimiser les recrutements. Donc, c'est quand on est en campagne, généralement, qu'il faut faire du référencement. Les écoles, généralement, lancent des campagnes de référencement à la rentrée scolaire, à la veille. Les supermarchés, autres, ou bien comme les sites de e-commerce, quand ils sont en promotion, les Black Friday et tout, avant qu'ils achètent des mots-clés sur plein d'articles pour lancer les campagnes. C'est la raison pour laquelle une campagne a un objectif, une cible et une durée limitée dans le temps. Donc, ça, c'est le premier point des étapes de lancement d'une campagne. 1. Définir et affiner son objectif, cible et sa durée. Établir le budget. Quel est le budget que vous voulez allouer à la campagne de référence, à la campagne de publicité sur les moteurs de recherche? Après, maintenant, vous allez définir le budget quotidien. Si vous avez un budget de 500 000, la campagne va durer peut-être 10 jours. Ça veut dire que le budget journalier, c'est combien? Vous allez diviser votre budget global par le nombre de jours pour avoir le budget quotidien. Maintenant, quand vous avez le budget quotidien, l'enchère, on se souvient de l'enchère, c'est soit le CPM, soit le CPC. Donc, vous avez certainement lu ça dans les supports. Le CPC, c'est le coût par clic. Le CPM, c'est le coût par millier d'impressions. Mais pour le cas du référencement dans les moteurs de recherche, on va beaucoup plus utiliser le CPC. Parce que l'objectif, ce n'est pas que les gens nous voient sur Google et y passent. L'objectif, c'est qu'ils nous voient et cliquent sur nous. Donc, généralement, vous allez fixer vos enchères au coût par clic. Je suis prêt à payer combien pour qu'on clique sur mon annonce? C'est ce que ça veut dire. Donc, cost per clic et cost per millier d'impressions. CPC, CPM, vous allez choisir l'enchère, vous allez définir le montant de l'enchère. Si vous vendez, par exemple, des ordinateurs qui coûtent peut-être dans les 100, 200 000, vous allez, par exemple, vous dire, OK, si quelqu'un cherche vraiment les ordinateurs, Google affiche-moi, je suis prêt à payer 100 francs pour chaque clic. Vous voyez un peu? Vous allez dire à Google, s'il y a 1000 personnes au Cameroun qui cherchent les ordinateurs, affiche-moi 1000 fois. S'ils cliquent pour venir sur mon site e-commerce pour acheter mon ordinateur, je te donne 100 francs pour chaque clic. Ça, c'est ce que ça veut dire. Sachant qu'un clic peut aboutir à une vente. Et c'est clair que si un clic coûte 100 francs, vous recevez 100 clics. Même si vous ne vendez pas aux 100 personnes, vous vendez même seulement 2 ordinateurs, vous pouvez rentrer dans votre investissement. Donc, Google, à ce niveau, lui vous donne des clics. Il ne vous garantit pas les ventes. Ça, c'est la précision qu'il faut aussi connaître. C'est à vous d'optimiser votre contenu, bien rédigé, bien présenté. C'est à vous de vendre moins cher. C'est à vous de faire les belles photos de vos produits, par exemple, pour que le clic-là puisse être converti en vente. Mais si vous avez acheté des annonces, des mots-clés sur Google, Samsung en promotion ou bien voiture d'occasion moins chère, si vous achetez tous ces mots-clés-là, quelqu'un vient, il cherche une voiture, il voit ça, il clique dessus. Il arrive sur votre site. Vous avez parlé de Toyota. Il arrive, il voit une Nissan. Il part. Vous aurez déjà payé le clic chez Google. Donc ça, c'est également pour attirer votre attention sur le fait que
en achat de mots-clés, soyez pointus. Ce n'est pas comme dans d'autres publicités où on dit que je vais faire le maximum de personnes va voir. Non. Ici, faites en sorte que exactement celui qui cherche ce que vous vendez puisse voir. Si quelqu'un recherche une Toyota Yaris et vous vendez la Toyota Auris, n'achetez pas le mot-clé Toyota Yaris. Sinon, en une journée au Cameroun, vous pouvez avoir 10 000 clics. Les 10 000 personnes qui ont cliqué parce que c'est ce qu'ils cherchent vont venir sur votre site Internet, voir qu'eux cherchent la Yaris, vous avez la Auris, ils vont partir. Vous aurez dépensé 10 000 coûts par clic. Et si votre coût par clic, c'est 100 francs, vous aurez dépensé 10 000 francs fois 100. Ça fait 1 million que vous avez dépensé inutilement. Donc, en référencement payant, achetez exactement les mots-clés qui correspondent à l'article que vous avez mis en ligne. Votre focus keyword, achetez-le. Vos mots-clés secondaires, comme on a vu les étiquettes, achetez-les. S'il y a des termes qui n'existent pas dans votre site Internet, ne les achetez pas. Parce qu'il est clair qu'un terme qui n'est pas sur votre site, ça veut dire que vous ne parlez pas de ce terme-là. Et Google, généralement, va analyser même votre site Internet pour voir si les mots-clés que vous achetez là sont même inclus sur votre site Internet. Donc, c'est la raison pour laquelle en référencement, généralement, on fait beaucoup de travail de recherche de mots-clés. Oui. Non. Non, le coût par clic n'est pas. Le call to action, c'est un bouton qui va être dans votre site. Le call to action optimise les conversions. Ça veut dire que quand vous avez rédigé vos annonces, quand vous avez travaillé sur le contenu de votre site Internet, le référencement, on l'a vu, n'est-ce pas? Tout est bien détaillé. Maintenant, le call to action, en fait, c'est un appel à l'action. Quand quelqu'un est venu sur votre site Internet parce qu'il faisait des recherches de quelque chose, il vous a vu sur Google, votre résultat l'a intéressé, il a cliqué, il est venu sur votre site Internet, il a lu, effectivement, il est satisfait. Mais est-ce qu'il faut qu'il s'arrête maintenant? Il faut qu'il fasse une action, il faut qu'il vienne vers vous. Il faut dévisualiser la relation. Donc, sur votre site Internet, généralement, il y aura des boutons comme « Commander maintenant »,« Réserver maintenant »,« Appelez-nous », des trucs là. C'est ça les appels à l'action. Là, il fait une action pour passer d'internaute peut-être à prospect réel ou à client. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait sur le site, sur notre site Internet. Je vais faire une recherche, formation marketing. OK. Là, j'ai ta formation marketing digital au Bénin. J'ouvre ce résultat. Et vous allez voir que sur notre site, on a prévu plusieurs boutons d'appel à l'action. Ça, ce n'est pas ça ici. Ça, c'est une notification de push. Voilà la page qui présente notre formation du Bénin. Donc, quand on fait des campagnes de référencement, les internautes voient les résultats sur Google, ils cliquent, ils arrivent ici et ils commencent à lire. Quand ils lisent, ils regardent la vidéo, c'est pertinent. À un moment, voilà deux boutons, voilà deux call to action. On l'amène à faire une action. Soit ils cliquent là pour télécharger le support de formation, soit ils cliquent là pour nous écrire sur WhatsApp. Si on ne met pas les call to action comme ça, là, beaucoup d'internautes qui pouvaient devenir clients n'auront pas de voie de contact direct avec nous. Bon, pas d'étape. Étape de refus. Excusez-moi. Oui. Peut-être en lisant ça m'intéresse pas, mais peut-être que si elle écrit un mot-clé qui l'active, ça peut l'amener à directement agir.
Bon, le call to action, généralement, ce n'est pas un mot-clé qu'on met dessus. Parce que le call to action, généralement, c'est un mot-clé. C'est pour l'emmener à faire une action. Donc, les mots-clés, c'est ailleurs. Mais le call to action, c'est un truc pour qu'il dise télécharger ceci, pour qu'il fasse une action sur votre site Internet. Téléchargez, écrivez-nous, faites ceci, etc., etc. Donc, le call to action, en fait, ce n'est pas une étape de référencement. Ça n'a rien à voir avec le référencement en principe. Le référencement, c'est tout ce qui est visibilité et tout et tout. Le call to action entre beaucoup plus dans la partie vente. Quand vous avez référencé, tout est bien fait. Le visiteur vient sur votre site Internet parce que vous êtes déjà bien référencé. Maintenant, le visiteur achète. Il est converti en client s'il y a des call to action. On peut être très bien référencé sans call to action. Comme les sites web d'actualité. Quand vous faites venir Journal du Cameroun, Jeune Afrique économique et tout. Ils veulent que les gens viennent lire leurs articles. C'est tout. D'autres maintenant qui vendent, ils vont mettre des call to action du genre commander maintenant en précisant à côté peut-être que réduction de 10% si tu commandes maintenant. Voilà un call to action fort pour emmener la personne à faire l'action que l'entreprise souhaite. Donc, c'est un peu ça. Nous, notre objectif, c'est que tous ceux qui visitent notre site, quand ils vont lire les contenus, ce sera intéressant. À un moment, il faut qu'ils nous écrivent. Parce qu'au-delà de ce qu'ils vont lire de façon textuelle, s'ils ont quelqu'un au bout du fil, la personne leur explique encore, ils vont avoir des doutes. Est-ce que ceci, on le rassure, votre école est où, etc., etc. Et il vient, par exemple, payer. Pour le cas d'un site de e-commerce, oui, quand on va faire les résultats de référencement payant, quand il va arriver sur le site, parfois c'est le Black Friday, il y a un compteur qui dit ça expire dans un jour. Bref, il y a toujours des éléments pour l'emmener à cliquer. Tu dis? Oui, c'est une sorte de pression, un appel à l'action, que agis maintenant. OK, donc après ça maintenant, quand on a déjà défini son objectif, sa cible, sa durée, on a calé le budget de campagne et on a défini l'enchère. On va maintenant sélectionner les mots-clés et les regrouper par produit ou par service. C'est important cette partie de sélection de mots-clés. Pourquoi? Parce que je vais prendre un exemple banal. Réussite Digital Academy est un centre de formation qui forme en community management, digital marketing, e-commerce, développement web et mobile, infographie, etc., etc. Si on veut faire une campagne de référencement pour le centre de formation, est-ce que tous ces mots-clés-ci, on va les déverser, on va les acheter tous? Non, on ne va pas les acheter tous. Ce qu'on va faire, c'est quoi? À la rentrée scolaire, par exemple, on va identifier tous les mots-clés qui ont trait à community management. On va identifier tous les mots-clés qui ont trait à l'infographie et le design. Tous les mots-clés qui ont trait à la cybersécurité. Et on va les regrouper. Pourquoi on fait ce travail de sélection et de regroupement? Parce que quelqu'un qui fait des recherches sur le e-commerce n'achètera jamais la formation Data Analyst et Business Intelligence. Ça n'a pas de sens. Donc, si on ne regroupe pas que ceux qui font des recherches sur vente en ligne viennent ici, e-commerce, ils viennent ici, là, vendre sur Facebook, ils viennent ici, et ainsi de suite. Ça, ce sont des mots-clés liés au e-commerce. Maintenant, que ceux qui font des recherches sur développement web, HTML, PHP, Python, JavaScript, tous les mots-clés là, si on les met dans infographie, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que quand une entreprise en général est en campagne de promotion, il faut identifier les mots-clés de l'entreprise et les regrouper par produit ou par service. Et quand on les regroupe par produit ou par service, on va maintenant rédiger des résultats SEA typiques pour chaque produit. Je vais prendre un autre exemple. Je suis Touvendi. Sur Touvendi, c'est un site de vente en ligne où on vend des voitures, l'électroménager, les appareils électroniques, multimédia et tout.
Alors, quand on veut lancer une campagne de promotion comme le Black Friday, il y aura des résultats Google qu'on va rédiger en disant peut-être voiture Toyota occasion à vendre sur toutvendi.com. Et dans la métadescription sur Google, on va dire Toyota occasion 2015, très bon prix, réservé maintenant, un truc comme ça là. Si quelqu'un fait des recherches sur Toutvendi ou bien sur les voitures, il faut qu'il ne voit que les voitures. Il faut qu'il voit des annonces pertinentes pour voitures, qu'il n'y ait pas un mélange de mots-clés avec quelque chose d'autre. Et quand on va faire ça, on va créer des annonces pour les téléphones, pour les voitures, pour le service informatique, pour les biens immobiliers, pour les affaires électroniques. On va regrouper comme ça là. Et chaque groupe d'annonces aura des mots-clés pertinents pour optimiser la visibilité. Est-ce que c'est clair pour tout le monde en ligne? Oui, ça va. En tout cas pour moi. OK. Ça va, oh. D'accord. Oui, c'est bon, monsieur. OK, parfait. Donc, on va continuer. Après avoir fait le regroupement des mots-clés par produit, par service, on va identifier les mots-clés à exclure. J'explique. La partie mots-clés à exclure est très importante. Comme je vous disais tout à l'heure, en référencement payant, il ne faut pas blaguer du tout. Parce qu'à la moindre erreur, vous risquez de voir que votre compte publicitaire a été débité de beaucoup d'argent pour rien. Je vais prendre l'exemple de tout à l'heure. Vous n'avez que des voitures Toyota Yaris, mais vous avez acheté le mot-clé par erreur sur Toyota Auris ou bien sur Toyota Lexus, par erreur. Alors, un monsieur cherche la voiture Toyota Lexus depuis longtemps, il ne trouve pas. Son ami lui dit, mais tape sur Internet, non? Tu vas trouver et tout et tout. Lui, son espoir, c'est taper sur Internet. Quand il tape, il voit votre résultat, il clique dessus. Est-ce que vous vendez la Lexus? Non. Du coup, vous avez déjà dépensé un CPC, un coût par clic. Si vous avez dit que votre coût, quand vous vendez les voitures, vous dites à Google que même si tu m'envoies un client à 1000 francs, je paye. Donc, vous allez fixer votre CPC à 1000 francs, par exemple. Là, je prends un exemple banal. Alors, quelqu'un cherche une Toyota Lexus, mais vous avez acheté le mot-clé Lexus par erreur. Il va cliquer sur votre résultat, le CPC là va être débité et il va venir voir, ah non, c'est Yaris, il fait. Ça va même plutôt vous donner un taux de rebond en plus. Ça va augmenter votre taux de rebond. Donc, les mots-clés exclus, c'est quoi un mot-clé exclu? Afin d'optimiser son investissement publicitaire, quand on fait des campagnes de référencement payant, si vous vendez par exemple les voitures, vous êtes un vendeur de voitures professionnelles. Vous avez les Toyota, vous avez les Mercedes, donc, s'il te plaît, ils ont encore réduit un peu. OK, parfait. Donc, vous avez les Toyota, vous avez les Mercedes, vous avez plusieurs marques de voitures. Ici, vous avez les Toyota, peut-être Auris. Ici, les Mercedes, peut-être ML. ML, par exemple. Alors, quand vous allez vouloir lancer votre campagne de référencement payant, les mots-clés qui vous intéressent, c'est quoi? Toyota, c'est votre premier mot-clé, n'est-ce pas? C'est vraiment l'un des mots, des termes les plus clés. Toyota, ce sera un mot-clé. Toyota Auris, c'est un autre mot-clé. Auris tout court, si vous pouvez l'ajouter comme mot-clé. Là, si quelqu'un tape Auris,
qu'il puisse aussi vous voir. Ou voiture au risque. Voilà, qu'il puisse vous voir. Ici, pareil, vous allez faire la même chose. Maintenant, si vous n'avez que des Toyota Auris, sachant que d'autres personnes peuvent dire Toyota Yaris. Or, vous avez acheté le mot-clé Toyota. Si quelqu'un dit Toyota Yaris, comme vous avez acheté le mot-clé Toyota, il va aussi vous voir. Alors qu'en principe, il ne doit pas vous voir. Ça veut dire que, ayant acheté le mot-clé Toyota et Auris, le mot-clé Yaris, c'est un mot-clé à exclure. Ça veut dire quoi? Vous allez dire à Google que, oui, j'ai acheté les mots-clés Toyota, j'ai acheté Toyota Auris, j'ai acheté Auris seul. Parfois même, ok, donc le terme Yaris, c'est un terme qui sera ajouté comme mot-clé à exclure, afin que tout internaute qui tape sur Google voiture Toyota Yaris ou Toyota Yaris ou Yaris tout court, que votre résultat ne s'affiche même pas, pour éviter que vous ayez des clics qui vont vous faire dépenser de l'argent inutilement. Donc, les mots-clés exclus sont très importants quand vous faites votre référencement payant. Je prends un deuxième exemple pour mieux expliquer encore. Si ce sont des Toyota Auris d'occasion, occasion Belgique, vous avez fait venir de l'Europe par exemple, le terme neuf, vous devez le mettre en mot-clé à exclure. Je recherche une voiture neuve à acheter. Ça veut dire que je ne veux pas l'occasion. Du coup, si on m'affiche une annonce Toyota Auris à vendre, tac, 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 je clique. Parce que j'ai tapé Toyota Auris neuve. Le mot-clé, c'était Toyota Auris. Ça a pris. Parce que le mot-clé est déjà dedans. Ça a pris. J'arrive maintenant sur le site web, je vois que la Toyota là est occasion. Quand je vois les photos, je pars. Parce que je veux le neuf. Du coup, il faut que les termes comme neuf parfois soient exclus. Et si c'est une voiture neuve uniquement qu'on vend, le mot-clé occasion, on ne veut pas que les gens qui cherchent les voitures d'occasion viennent sur notre site internet. Donc, ça, c'est la subtilité qu'il y a au niveau des mots-clés à exclure et des autres. C'est très important quand vous êtes en référencement payant. Il faut tout faire pour éviter d'avoir des clics inutiles. Quand on fait la pub à la télé, l'objectif, c'est de toucher le maximum de personnes. Quand on veut même partager les flyers, on va où il y a du monde. Parfois, on va en Europe, on va à l'entrée des universités, les gens passent, on partage et tout. Parfois, on donne même aux médecins alors qu'on est en train de parler des formations qui ne vont même pas les intéresser. On donne à ci, on donne à ça, n'importe qui, on veut seulement partager. Mais ici, en référencement, il faut faire très attention. Le moindre clic qu'on enregistre, l'argent est déjà débité de votre carte Visa. Donc, faites tout pour que les clics soient enregistrés par exactement les gens qui cherchent exactement ce que vous vendez. Les femmes encore dans le e-commerce sont beaucoup plus sensibles à ça. Une femme va peut-être te dire que je veux une escarpin Bordeaux. Elle va taper sur Google, escarpin Bordeaux. Si vous avez un e-commerce, vous vendez des escarpins. Si l'escarpin est rouge, n'affichez pas parce que les femmes vont vous dire que j'ai demandé le Bordeaux, je ne veux pas le rouge. Elle ne prendra jamais ça. Parce qu'elle sait avec quoi elle va mettre ça. Elle sait peut-être qu'elle a une robe ou un sac à main Bordeaux, ce sera assorti à ça et tout et tout. Donc, ne faites jamais l'erreur de proposer, de rédiger des annonces qui ne correspondent pas exactement à ce que vous vendez. Vous pouvez avoir la malchance, vous mettez, créer votre annonce et le jour-là, 10 000 Camerounais font la recherche là. Vous faites 10 000 clics. Si vous avez mal fait, c'est tant pis. Donc, il faut faire exactement ce que vous vendez afin que si vous enregistrez 10 000 clics, que ce soit peut-être 10 000 clients que vous allez recevoir. Donc, après maintenant la partie sélection de mots-clés à exclure, on va passer à la partie création des annonces et des extensions d'annonces. Alors, en référencement naturel, on a vu
On a parlé des annonces. Tout à l'heure, on a vu les annonces. Tout ce qui est titre et description, ça, c'est une annonce. Les extensions d'annonces, maintenant, on a plusieurs types. Et l'extension des liens, on a les extensions d'accroche, on a les extensions d'appel, on a les extensions des SMS même. Ça veut dire quoi? Sur mobile, parfois, vous faites des recherches sur Google et vous voyez le résultat de ce que vous voulez. Et sur le résultat Google, il y a appelé. Vous pouvez cliquer directement, votre téléphone va lancer. Quand vous faites des recherches sur votre ordinateur, vous ne voyez pas l'extension d'appel. Mais quand vous faites des recherches sur mobile, comme vous êtes sur mobile et que les extensions d'appel sont configurées, vous voyez directement appeler l'entreprise. Vous cliquez, on a mis le numéro de téléphone. Votre téléphone lance l'appel. Donc, généralement, il est important, surtout aujourd'hui à l'ère digitale où les mobiles sont beaucoup plus utilisés que les ordinateurs, pensez à mettre des extensions d'appel. Et surtout, assurez-vous qu'en entreprise, qu'il y ait quelqu'un toujours devant le téléphone. On a des extensions d'appel, on a des extensions d'accroche, etc. Donc, il faudra passer à la création des annonces et aux extensions d'annonces. Et quand tout ça est créé maintenant, on va dans son compte Google Ads et on met en ligne. On met les annonces en ligne, on a défini son budget, le CPC, tout. On se connecte à son compte, on configure en mettant les informations et on lance la campagne. Donc, voilà comment, en fait, on lance des campagnes de référencement payant. Vous voyez qu'à partir du moment où vous avez fait un excellent travail de référencement, c'est ce qui prend beaucoup de temps. Et ces campagnes-ci, vous allez mettre un lien. Après, on va vous dire que quand on va afficher votre résultat, la personne va cliquer dessus, ça va l'emmener sur votre site internet. Vous allez mettre la landing page, le lien de destination. Et le lien de destination, ce sera le lien de votre page qui a été bien référencée naturellement à la base. Pour que justement, ça fait, comme on a vu tout à l'heure, SEM égale à bon SEO plus bon SEA. Là, vous avez une garantie de bonne visibilité. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un petit exercice pratique. Après avoir expliqué comme j'ai expliqué là, on va faire un petit exercice pratique. Je vais vous montrer en fait un petit cas pratique et chacun d'entre vous va partir sur la base peut-être de son article ou sur la base peut-être d'une activité commerciale qu'il a ou qu'elle a pour faire un deuxième cas pratique personnel. Et on va corriger. OK. Donc, premier cas pratique qu'on va faire ensemble. Tuvenze est un site de vente en ligne. Le promoteur aimerait booster les ventes du téléphone Samsung Galaxy S6, dont les quantités s'élèvent au nombre de 500 unités en stock. Donc, la vente va se faire pendant 2 semaines. Et on dit que ces téléphones sont tous neufs. Et il a un budget publicitaire de 250 000 francs CFA. Donc, voilà une entreprise, voilà un CDI commerce qui a un arrivage de téléphone Samsung Galaxy S6. Et on dit que tous sont neufs et il aimerait vendre ça pendant une campagne de promotion qui va durer 2 semaines. Et il a un budget de 250 000 francs pour ça. Donc, on demande donc de planifier une campagne. Donc là, on n'entre pas encore dans le compte Google Ads. On vous demande sur le papier déjà de planifier une campagne pour optimiser les ventes de ce téléphone. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça en même temps. Et je vais vous poser des questions au fur et à mesure.
Réduire ici encore. Donc, on a dit, OK. On a dit, Tuvendi, c'est un site de vente en ligne. Le promoteur aimerait booster les ventes du téléphone Samsung Galaxy S6. Ça veut dire que le produit, c'est Samsung Galaxy S6. On dit les quantités s'élèvent à 500. On a stock. 500 unités. Donc, il y a 500 téléphones Samsung Galaxy S6 en stock. Et on dit, il veut vendre ça en 2 semaines. Ça veut dire que la durée de la campagne égale 14 jours ou 2 semaines. Et on dit que tous les téléphones sont neufs. Donc, les Samsung Galaxy ici sont neufs. Ils sont tous neufs et on dit son budget. Le budget de la campagne est de 250 000. Et là, on demande de planifier une campagne de SEA pour optimiser les ventes de ce téléphone. Donc, on a dit tout à l'heure qu'on commence par quoi? L'objectif. L'objectif, durée de la campagne, cible et durée de la campagne. L'objectif, c'est quoi? C'est vendre. C'est vendre tous les téléphones. C'est vendre tous les téléphones. L'objectif. En 14 jours. Objectif, vendre tous les téléphones en 14 jours. La cible, on est en SEA. Ça veut dire qu'on va vendre ça à travers les moteurs de recherche Google. Donc, la cible, c'est tous ceux qui cherchent les téléphones Samsung Galaxy S6 par Google. Donc, c'est ça la cible. Donc, la cible, en d'autres termes, fait déjà appel aux mots-clés. La durée de la campagne, c'est 14 jours. Donc, en prenant les autres, on a même déjà mentionné. La durée de la campagne, c'est 14 jours. Après ça, on a dit établir le budget de campagne et le budget quotidien. L'entreprise a voté un budget déjà de campagne qui est de 250 000. Maintenant, le budget quotidien, ce sera quoi? Il faut tout simplement diviser le budget 6 par 14 jours. Égal 250 000 divisé par 14, ça fait combien? 17 857. 17 857. Voilà le budget quotidien. OK. Après, maintenant, le budget quotidien, on va définir l'enchère. On a dit que pour le référencement, dans le référencement payant, l'enchère, c'est le CPC. D'après vous, comment on peut faire pour fixer le prix du clic? On veut vendre 500 téléphones. On a un budget de 17 000 par jour. Ça veut dire qu'on peut se fixer même un objectif de vente journalier. Comme on veut vendre 500 unités en 14 jours, ça veut dire qu'on peut se fixer un objectif quotidien de combien? Objectif quotidien, ça va faire 500 unités
14. Vous avez 500 par 14. Ça donne 37. 35,71. Ok, on peut dire 36. Ça veut dire que notre campagne de référencement payant doit nous permettre de vendre environ 36 téléphones chaque jour. Donc, on va dépenser un budget de 17 850 francs sur Google pour qu'il nous permette de vendre 36 téléphones. En principe, si on suppose que chaque clic sera une vente, on va se dire que 17 000 si, qui est le budget journalier, on va le diviser par le nombre de téléphones ci pour avoir le coût par clic ou le coût de vente d'un seul téléphone. N'est-ce pas? Ça veut dire que le budget de la journée, c'est 17 800. L'objectif, c'est de vendre 36 téléphones. Du coup, vendre un téléphone va nous coûter combien? On va diviser ça par 36 pour avoir le coût de vente d'un téléphone. Et si on part sur le principe selon lequel un clic nous permettra de vendre un téléphone, ça veut dire que notre CPC sera ça divisé par ça. Pour qu'on reste dans les marges de notre budget. C'est clair pour tout le monde? Oui. Excusez, je n'ai pas compris comment on a trouvé le 36 là, l'objectif quotidien du 36 là. Je n'ai pas compris comment on a trouvé ça. Oui. On veut vendre 500 téléphones en 14 jours. Ça veut dire que par jour, il faut réussir le challenge de combien? Donc, on a divisé les 500 unités par le nombre de jours. En moyenne, si chaque jour on fait 36 téléphones, au bout de 14 jours, on aura vendu les 500 téléphones. Ok, je vois. D'accord. Donc, ce que je dis maintenant, c'est que si par jour, on a un budget de 17 850 et on a un objectif de 36 téléphones, ça veut dire que pour vendre un téléphone, il ne faut pas qu'on dépasse un budget de quel montant. On va diviser notre budget journalier par le nombre de téléphones à vendre la journée. C'est clair pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui, monsieur, le coût par clic là donne presque 500, donc 495. Voilà, disons 500 francs. Donc, si à chaque clic, on a un téléphone qui sera vendu, parce que la personne, l'autre campagne a été bien faite. Les internautes font les recherches. Samsung Galaxy S6, ils nous voient, ils cliquent, ils viennent sur notre site internet, ils achètent. Le clic là nous coûte 500 francs. Ça veut dire que quand on va enregistrer 36 clics, ça va nous donner notre budget quotidien. On est dans notre budget bien géré. Et chaque jour, ce sera comme ça. Ce qui fait qu'à la fin des 14 jours, on aura enregistré autant de clics, 500 clics, et on aura dépensé nos 250 000 et on aura vendu 500 téléphones. Donc, c'est juste une répartition logique comme ça qu'il faut faire. Découper le budget en fonction de l'objectif pour être sûr que pour vendre une unité de produit, on dépensera un montant au prorata du budget initial. Maintenant, il se pose un problème à ce niveau. On sait que quelqu'un qui clique ne va pas forcément acheter le produit comme s'il avait une dette envers nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un cherche le téléphone Samsung Galaxy sur Google, il tombe sur le site web de Tuvendi, qu'il va directement acheter sur Tuvendi. Non. Il peut voir sur Tuvendi, téléphone Samsung Galaxy, il voit que la couleur est violette. Oh, il est plus sensible au noir. Du coup, il va sur Jumia, il achète là-bas, ou il va sur Yotelo, ou il va sur EasyWay. L'internaute est libre. Ce n'est pas parce qu'il a cliqué sur notre truc qu'on a dépensé le CPC
il va dire que bon, il a pissé de nous, il achète chez nous. Non. Et la majorité des internautes, quand ils cliquent, même ne savent même pas que c'est une annonce payante. Si vous descendez en bas, là, vous voyez le taximan, il ne connaît même pas ce qu'on est en train de faire ici. Eux, ils cherchent seulement à acheter de meilleurs produits au meilleur prix. Maintenant, si on est derrière, on a dépensé les CPC, tout ça, ils ne sont même pas au courant de l'existence. Donc, ce qu'il faut faire ici, si on valide 500 francs comme notre coût par clic, on va perdre. On ne peut pas atteindre notre objectif. Parce que si le coût par clic, c'est 500 francs, 10 personnes cliquent, ça va faire 5 000 de dépensés. 20 personnes cliquent, ça va faire 10 000. Ça veut dire qu'on va dépenser, on va faire avoir dans les 35 clics, ceci sera dépensé. 36 clics, voilà, le budget s'y va finir. Mais les 36 clics, là, on peut même avoir 10 clients seulement qui achètent effectivement. Donc, ce qu'il faut faire généralement quand vous arrivez ici, vous devez faire une estimation. Généralement, quand vous avez combien de visiteurs sur votre site Internet, vous réalisez des ventes de combien? Donc, à ce moment, vous devez partir sur la base des statistiques de conversion de votre site. Si de façon moyenne, quand vous recevez 10 visiteurs, vous réalisez une vente, dites-vous alors que les 500 francs-ci doivent apporter 10 visiteurs pour vous garantir la vente que vous recherchez dans ce budget. Du coup, votre coût par clic va devenir 50 francs. Vous voyez un peu. Votre coût par clic, c'est 50 francs. Là, vous savez que si une personne clique, parce qu'il cherche ça, il clique, pour une raison ou pour une autre, il part, une autre personne va cliquer, on sera à 100 francs de dépenser au fur et à mesure. Et quand on sera à la 10e personne, comme à l'habitude de notre site Internet, on ne pourra pas manquer un client dans les 10. Du coup, votre coût par clic, vous allez le caler à 50 francs et 500 francs, ce sera ce qu'on a appelé le CPC max. Donc, vous allez dire que je suis prêt à payer 50 francs pour chaque clic. Mais si au moment où je suis en train de payer 50 francs pour chaque clic, il y a d'autres concurrents qui vendent les mêmes produits que moi et qui sont aussi en train d'acheter les mêmes mots-clés que moi, alors Google, c'est une façon de dire à Google que si eux, ils ont aussi payé 50 francs comme moi j'ai une limite de budget de 500 francs. Alors, fais-moi passer numéro 1 et coupe-moi 60 francs. Si les concurrents achètent aussi leur CPC à 60 francs, Google va te passer à 70 francs pour que ce soit chez toi qu'on clique. Mais le maximum à ne pas atteindre, qu'on a appelé le CPC max, sera 500 francs. L'idée, c'est de bien mesurer le budget pour s'assurer qu'on est toujours dans les limites de son budget. Donc, le maximum qu'on peut allouer comme budget pour avoir un clic, c'est 500 francs. Maintenant, notre coût par clic normal, on va le garder à 50 francs. Je vais mettre ici, CPC, c'est 50 francs. Et CPC max, c'est 500 francs. En fait, le coût par clic peut varier dans le temps. Il peut varier. Je vais prendre l'exemple. Touvenzi vend des téléphones. Touvenzi en promotion. Mais on est en fin d'année. Il n'est pas le seul à vendre des téléphones. Touvenzi vend, Jumia vend, Botello vend, EasyWay vend. Alors, pendant que l'on va acheter les mots-clés téléphone, Samsung, Galaxy, tous les autres vont aussi acheter le même mot-clé. Et comment Google fonctionne? Google va se dire, OK, comme vous tous vous avez acheté le mot-clé, alors, je vais bien positionner le plus offrant. Donc, comme vous avez choisi votre CPC 50 francs, l'autre a choisi un CPC 60 francs, Google va dire, OK, je mets numéro 1 celui qui a donné le plus gros budget. Parce que Google veut aussi gagner de l'argent.
alors Google va mettre celui qui a alloué 60 francs de budget numéro 1 jusqu'à ce que le budget de cette personne-là finisse avant qu'il mettra numéro 1 celui qui a le budget suivant de 50 francs CFA. Maintenant, en concurrence, lorsque tout vendait à 50 francs avec un CPC max de 500 francs, systématiquement, si les autres sont à 60 francs, Google va dire que il a 50 francs, mais il a dit qu'il peut aller jusqu'à un maximum de 500 francs pour être visible et recevoir le clic. Alors, Google va le passer, va ajouter 1 centime sur son budget pour qu'il passe. Au fur et à mesure, Google va augmenter les enchères comme ça là, mais quand la concurrence va aussi payer 500 francs de CPC max, Google va afficher la concurrence et Google va l'augmenter. Donc, quand il a dit le maximum que je peux payer, c'est 500 francs. Si la concurrence paye 550 francs, ses campagnes s'arrêtent parce que lui, il a dit le maximum du budget que je souhaite dépenser, c'est 500 francs. Je ne veux pas aller au-delà. Le concurrent va afficher ses publicités jusqu'à ce que la campagne du concurrent s'arrête avant que Google va afficher les nôtres également. Donc, quand vous avez fait ce premier boulot-ci, généralement, allez sur la moyenne de conversion de votre site Internet. Et c'est quelque chose qui peut se calculer. Généralement, je vais prendre l'exemple du centre de formation ici chez nous. On peut se dire, généralement, quand les gens nous appellent pour les renseignements, combien de personnes peuvent appeler? On a un inscrit. Si 10 personnes peuvent nous appeler avant qu'on a un inscrit au centre de formation, alors, quand on va faire tout ce calcul-ci, on va dire notre budget journalier, c'est 17 800. On va dire notre coût par clic max, c'est 500 francs. Mais comme 10 personnes doivent nous appeler, ça veut dire que le budget au clic, à l'appel, c'est 50 francs. Sachant que 10 personnes appellent, ça fait 500 francs et on a un inscrit à l'intérieur. 500 francs, un inscrit, ça veut dire que quand on va dépenser 500 francs, si 36 fois, soit 17 850 francs, on va réaliser notre objectif journalier en termes de vente. Et au bout de 14 jours, on aura le nombre d'inscrits qu'on souhaite. Donc ça, c'est un peu, il faut partir sur la base de la moyenne de vente ou de conversion en fonction du trafic que vous avez soit dans votre boutique, soit sur votre site Internet. Donc, pour le cas pratique de tout à l'heure, quand vous allez faire vos cas pratiques, à cette partie-là, faites une supposition. Dites que généralement, dans votre boutique, quand 10 clients entrent, au moins 3 parmi eux achètent. Et ça vous permet de faire la règle de 3 pour avoir votre coût par clic maximum et votre coût par clic par défaut. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Hein? Non, pas en pratiquant, on va comprendre. Je veux dire la logique. C'est clair. La logique de calcul est claire. La logique, elle est claire. Voilà. Si 3 personnes entrent dans la boutique, si 10 personnes entrent, j'achète 3 personnes. Alors, pour vendre 30 produits, il faut que combien de personnes entrent dans la boutique? Peut-être 200, 300 personnes entrent dans la boutique. Et c'est sur la base des 300 personnes-là qu'on fait le calcul pour avoir ce coût par contre. OK, c'est clair pour tout le monde. On va continuer. Donc, alors, on va continuer. Vous avez à l'écran là-bas un petit détail. L'objectif, audience, durée de la campagne. L'objectif, c'est vendre 500 téléphones pendant 14 jours. Là, ne regardez pas la partie âge et sexe. Âge et sexe, parce que c'est beaucoup plus pour la publicité digitale. On fait un ciblage par sexe, par âge. Donc ici, ça va pas être pris
en compte. Quelle que soit la personne qui cherche le téléphone Samsung Galaxy sur Google, que ce soit une femme ou un homme, quel que soit l'âge, s'il cherche ça, proposons-lui ce qu'il cherche, parce qu'il veut acheter. Donc, on n'est pas sensible à l'âge ou au sexe. Néanmoins, on peut faire un ciblage géographique. Parce qu'on a dit que l'entreprise est à Douala, elle vend les Samsung Galaxy à Douala. Si vous êtes une entreprise qui vend, vous n'avez pas les moyens de livraison ailleurs, évitez de faire un référencement à Bafoussam, par exemple. Donc, pendant la création de la campagne, vous allez circonscrire la zone dans laquelle vous voulez que les gens qui font des recherches sur Google voient vos résultats. Donc, je pense qu'au début de la formation, je vous avais fait savoir qu'il est possible de créer des campagnes et de dire que la campagne ici ne sera visible qu'à Douala. Donc, si quelqu'un est à Douala, il fait des recherches sur Google, il va voir, parce que Google sait qu'il est à Douala. Et si la personne est à Bafoussam, par exemple, il fait des recherches sur Google, la même recherche, il ne verra plus. Parce que Google sait qu'il est à Bafoussam et que l'entreprise est à Douala. L'entreprise, elle ne livre pas à Bafoussam. Donc, ça ne sert à rien de lui afficher le résultat. Sinon, il peut cliquer, ça nous fait perdre un coup par clic. Donc, ce qu'on va faire, on va cibler peut-être la ville de Douala ou de Yaoundé dans un rayon de 20 km. Pour vos exemples-là, vous ciblerez les zones dans lesquelles vous vendez. Maintenant, pour ce qui est du budget, on a dit le budget total c'est 250 000. Le budget journalier là-bas, j'ai arrondi à 18 000 francs. Et l'objectif, c'est vendre 36 téléphones. Le coût par clic, le coût maximum pour vendre un téléphone qui est de 500 francs. C'est le coût par clic maximum. Et on a supposé que le vendeur doit recevoir 10 clics pour vendre un téléphone. Alors, le CPC max, c'est 500 francs. C'est plutôt 500 francs, plutôt que 50 francs comme c'est visible sur la diapo. Maintenant, après avoir fait ce premier travail, on passe à la partie sélection des mots-clés et des mots-clés à exclure. Donc, ici, pour la partie sélection des mots-clés et des mots-clés à exclure, les mots-clés Samsung. Samsung est un mot-clé, Galaxy S6, un mot-clé. L'ensemble Samsung Galaxy S6 est un mot-clé. C'est même l'un des mots-clés les plus importants. Samsung Galaxy S6 est le mot-clé. Il y a des mots-clés principaux qui sont dans le nom du produit et il y a des mots-clés secondaires. Quelqu'un peut plutôt aller sur Google, faire une recherche smartphone S6. Par exemple, il peut taper téléphone Samsung Galaxy. Il y a des personnes qui ne savent pas exactement ce qu'elles veulent. Il peut dire, je cherche un Samsung Galaxy. Et il tombe sur votre Galaxy S6, ça lui plaît, il achète. Donc, le terme smartphone, Samsung, téléphone Samsung et tout sont aussi des mots-clés secondaires. Mais attention, quand on prend des mots-clés secondaires comme ceux-là, il faut des mots-clés à exclure pour éviter qu'on ait trop de clics inutiles. On a dit dans l'énoncé de l'exercice que tous les téléphones sont neufs. Ça veut dire que toute personne qui va dire même Samsung Galaxy S6 occasion, Google ne lui affiche pas notre résultat. Donc, on va mettre les thèmes occasion comme thème à exclure. Vous savez qu'il y a des Samsung Galaxy Tab, des tablettes. S'il y a le thème tablette, Samsung Galaxy, que notre mot ne s'affiche pas parce que c'est des téléphones, le nom de tablette. Si quelqu'un tape accessoire Samsung Galaxy S6, ou bien écouteur, ou chargeur, notre mot-clé qu'on a acheté à l'intérieur. Mais il faut que accessoire exclue cet internaute-là, que ça le retire des personnes qui peuvent voir notre résultat. Parce qu'ils cherchent une spécificité ou batterie Samsung Galaxy S6. Donc, comme c'est des téléphones qu'on vend, on va mettre ces mots-là à exclure. Ça, c'est le travail que vous faites sur votre brouillon. Et quand vous aurez fait tout ce travail-là, avant que vous allez passer à la rédaction des annonces et des variantes d'annonces.
Mhm. Non, ça ne se fait pas sur le site. Ça ne se fait pas sur le site. Tout ceci, votre site web. Je vais prendre un exemple. Vous venez, c'est un site de vente en ligne. Le site existe déjà. Il est déjà référencé bien. Il y a déjà les téléphones Samsung Galaxy S6 qui se vendent dessus. On ne fait plus rien sur le site Internet. On va aller sur le compte Google Ads pour créer la campagne. Et c'est là-bas que tout ceci va être fait. Et quand on va rédiger des annonces, on va maintenant donner le lien du site Internet où le téléphone Samsung Galaxy S6 est. Donc, tous ceux qui vont cliquer dessus, ça va ouvrir là-bas pour qu'ils achètent. Et ce lien-là, c'est ce que j'ai dit, c'est le lien de destination. Donc, maintenant, quand on a fait tout ce travail-là, on va passer à la rédaction des annonces. Et on va faire plusieurs variantes pour optimiser la visibilité, pour optimiser les clics, autant pour moi. Donc, ça, comme vous connaissez déjà comment on faisait le travail de référencement, là, vous remarquez qu'on a des titres et des métadescriptions avec des liens. Vous allez rédiger une annonce, un résultat Google pertinent pour la vente de ce téléphone. Le mot-clé, bien sûr, doit être inclus pour que l'annonce soit cohérente, comme on a vu. Et quand vous allez faire ça, vous allez maintenant mettre un lien. Les liens que vous voyez là sont des liens qui ont été mis juste pour illustration, pour la qualité de l'annonce. Et quand on va cliquer, il y a un lien de destination maintenant derrière, qui est le lien du produit même en vente sur le site Internet qui va être mis. Et les clics vont ouvrir ce lien-là. Donc, ce qu'il faut faire maintenant ici, c'est rédiger peut-être 2 ou 3 variantes d'annonces pour cette annonce précise, pour ce téléphone Samsung Galaxy S6. Vous allez faire plusieurs variantes d'annonces. L'idée, c'est que celui qui s'exprime avec le terme smartphone Samsung Galaxy S6 puisse toujours venir, que celui qui fait des recherches faites avec téléphone, qui puisse toujours vous voir. Mais pourvu que ce soit un téléphone Samsung Galaxy S6 et non une tablette, etc. Donc, les mots-clés et les mots-clés exclus restent valables. Donc, voilà par exemple 3 variantes d'annonces que j'ai préparées pour ce cas pratique. Donc, je vais vous demander d'observer, d'analyser ces 3 variantes d'annonces, dire laquelle vous trouvez la plus performante, la mieux rédigée, celle qui peut enregistrer le plus de clics et de ventes. Et vous allez dire pourquoi. Donc, disons, 3 personnes vont parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Donc, analyser, prenez environ quelques minutes pour analyser. Je peux parler. Oui. À mon avis, c'est l'annonce 2. Oui, l'annonce 2. Pourquoi? Parce que déjà d'entrée de jeu, le titre contient le mot-clé Samsung Galaxy S6. OK. Et il y a les détails comme en promotion, stock limité qui vont... C'est un peu comme une sorte de call to action pour pousser les gars à comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de téléphones en tout cas. Ils seront plus enclins à cliquer. Et aussi dans la métadescription, on voit encore les mots-clés Samsung Galaxy et S6. OK. D'accord. Oui, à haute voix un peu pour les autres. De ma part, c'est numéro 3. OK. Parce que déjà sur le titre, il y a une précision de la promotion se fait en Cameroun.
Ok. Il a fait une situation géographique. Ok. Et commander, il a mis les liens de. Il y a écrit commander le compte de coût par client. Non, il n'y a pas encore de coupable ici. Le call to action. Le call to action. Oui, commander maintenant. Le call to action, il a mis ça. Et puis, stock limité. Bon, et le taux de pourcentage de réduction aussi. Ok, ça peut approcher quelqu'un. Par contre, le deuxième chiffre, puis quand on met le prix là-bas, certaines personnes voient immédiatement le prix et bon, ça ne les encourage pas. Or, quand le prix est caché, est discret, ça les amène. Qui d'autre propose? Qui d'autre fait une proposition? Pour défendre ma proposition, je dirais que quand le prix est là, ça évite déjà les plaisantins. Ok, je suis d'accord avec toi. Le prix, c'est vrai qu'on est en Afrique. Et généralement, en Afrique, on aime marchander, on aime cacher le prix. Mais quand on est sur le digital, il est recommandé d'afficher le prix. Parce que si on cache le prix, quelqu'un peut avoir 120 000 et il clique. Il veut vraiment le téléphone-ci, mais son budget, c'est 120 000. Il va cliquer, arriver, il va voir qu'il ne peut pas payer. Et il va partir. Par contre, si on affiche 150 000, il voit que oui, ce n'est pas à son niveau, même pas, il traverse. Là, l'idée ici, comme je disais, ce n'est pas de recevoir le maximum de personnes, mais de recevoir exactement ce qui peut vous payer. C'est pour ça que les annonces en SEA doivent être très précises. Donner le maximum d'informations possibles sur le produit, le maximum de détails possibles. Donc, pour moi aussi, c'est l'annonce numéro 2, celle qui a un fond un peu vert. C'est l'annonce, c'est la meilleure de ces 3 annonces. Pourquoi? D'abord parce que le mot-clé, il est complet dans l'annonce. Samsung Galaxy S6. Le résultat numéro 1, c'est smartphone Samsung Galaxy. S6, c'est un élément clé de l'annonce. La dernière annonce, commander téléphone Samsung Galaxy S6, elle n'est pas optimale parce que le terme commandé dans le titre, ce n'est pas adéquat. On peut le mettre dans la métadescription. Il est d'ailleurs en métadescription. Commander maintenant, stock limité. Plus besoin de mettre commandé dans le titre. Donc, il y a une optimisation qui est encore à faire là-bas. Le terme promotion, comme tu as dit, ça c'est bien dans le titre. Cameroun aussi, bon, pas forcément bien. Parce que quelqu'un qui est au Nigeria ne va jamais voir ce résultat. Donc, ce n'est pas la peine de mettre Cameroun dans le titre. C'est vrai, ce n'est pas la peine de mettre Cameroun. Si vous dites smartphone Samsung Galaxy en promotion, si la personne est au Cameroun et que vous vendez au Cameroun, il va voir votre résultat, il peut cliquer. Si la personne n'est pas au Cameroun, il ne verra jamais votre résultat. Donc, le ciblage régional, Cameroun, ou le ciblage sur le pays, ça se fait dans la plateforme quand on configure la campagne. Il n'y a pas besoin de mettre ça sur la croche. C'est bien d'optimiser le métatitre et la métadescription exactement avec les informations qui peuvent amener la personne à acheter le produit. Parce que derrière, maintenant, pour le ciblage, en fonction de la ville, en fonction du pays, et tout, ça se fait en arrière. Donc, maintenant, c'est vrai que l'annonce numéro 2 est la plus performante des 3, mais on peut mieux l'optimiser toujours. Je vais prendre l'exemple du lien. Le lien du Samsung Galaxy, on peut ajouter S6 au lien pour rendre plus complet. Donc, si on met S6 au lien, il y aura enfin, ça ne fait que enrichir nos critères de référencement. Donc, on n'est pas en SEO, c'est vrai, mais ici, les annonces bien faites également, ça joue aussi dans l'optimisation.
trouve indicasse les prix de Samsung Galaxy S6. S6 aussi peut être rajouté dans la métadescription du titre 2. 150 000, le prix, c'est bon. C'est bon pour le prix. Commandez maintenant stock limité.
OK, donc là, on a fait le tour de toutes les étapes de création de la campagne de référencement payant. Donc, vous allez faire vos cas pratiques personnels, comme je le disais tout à l'heure. Vous allez faire vos cas pratiques personnels, ou bien je vais vous envoyer l'énoncé d'un nouvel exercice que vous allez faire et on va corriger. Et la prochaine séance, on va passer à la partie mise en ligne. On va se connecter sur Google Ads. Cette campagne-ci, on va la configurer de bout en bout, de A à Z, que tout le monde puisse voir comment on configure. Et chacun d'entre vous, maintenant, devra créer son compte Google Ads et lui-même créer sa propre campagne en ligne jusqu'à la fin, jusqu'à la rédaction des variantes d'annonces. Est-ce qu'il y a des questions? Pas pour l'instant pour moi. Oui. Pardon? Du Wi-Fi. Briotis 1, 2, 3, 4, 5. C'est en majuscule, n'est-ce pas? Briotis 1, 2, 3, 4, 5. Allô, coach? Je ne suis pas la ligne là. Qu'est-ce qu'on devait faire? Vous avez perdu le fil à quel niveau? Tout à l'heure, j'ai fait un petit déplacement. Je vous ai entendu parler, dire de la création d'un compte ad. Oui, je disais que vous allez faire des... Chacun d'entre vous va créer une campagne. Disons même que vous pouvez faire le même exercice pour 2 campagnes. Déjà, vous avez fait un référencement naturel de vos articles dernièrement. Vous allez prendre vos mêmes articles là. Vous allez faire une campagne de référencement sponsorisée. Donc, fixez-vous un budget, un objectif et tout, et vous allez refaire le même boulot. Donc, budget total, durée de la campagne, vous fixez une durée de campagne, vous calculez votre CPC-Max, et vous sélectionnez vos mots-clés à exclure et vous créez vos annonces comme celles que vous voyez à l'écran. Donc ça, c'est l'exercice que vous allez faire. Je vais vous envoyer également l'énoncé d'un autre cas pratique, un peu comme celui qu'on a fait tout à l'heure. Je vais vous envoyer, je pense que ça porte sur les voitures, les ventes de voitures d'occasion et tout. Je vais vous donner un nouvel énoncé pour que vous refassiez un cas pratique comme celui-ci.
Là, vous aurez maîtrisé vraiment toutes les étapes avant qu'on ne passe en ligne. Ceux d'entre vous qui auront les cartes Visa, ce sera très bien parce que l'activation d'un compte Google Ads en version complète nécessite une carte Visa. Donc, ceux qui auront des cartes, ce sera très bien. À défaut, les autres, on va aller avec la version minimaliste de Google Ads. Ça permettra quand même aussi de travailler, même si les options d'optimisation seront légèrement réduites. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Ok, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, d'autres questions, on va arrêter comme ça pour aujourd'hui. Je vais vous envoyer l'énoncé de l'exercice tout à l'heure. Je vais vous envoyer l'énoncé de l'exercice tout à l'heure. L'idée, c'est que vous fassiez ça avant mercredi prochain, que maintenant on passe à la pratique. Donc, ce qu'on voulait être sera très rapide. Et après ça, peut-être samedi prochain ou la semaine d'après, on va amorcer avec publicité digitale, qui va aussi être très rapide parce que quand on maîtrise déjà bien le référencement, le reste, c'est un peu plus rapide. Donc, on va donc se séparer. Merci à tous. Donc, si la vidéo de cette formation s'est bien enregistrée, je vais vous l'envoyer tout à l'heure. D'accord. Ok, bonne D'accord, journée. monsieur, merci. Merci, mieux à vous. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci.